Victor Castanet, alors expliquez-nous, donc aujourd'hui à la Foire du Livre de Brive, on a l'impression que vous avez beaucoup de succès avec les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, les EHPAD, les crèches. Oui, alors déjà c'est un plaisir d'être là à la Foire du Livre de Brive-la-Gaillarde et c'est vrai que j'ai eu beaucoup depuis ce matin de professionnels qui sont venus au stand et qui sont venus prendre des livres, qui sont à la fois des professionnels de la petite enfance mais aussi des professionnels qui travaillent dans le secteur des EHPAD, il y a aussi des gens qui bossent en maternité, des médecins, des psychiatres et donc c'est intéressant parce que je vois que ça entraîne une discussion, que ça agite et que ça les intéresse aussi de découvrir les dysfonctionnements d'autres structures auxquelles elles appartiennent pas toujours pour essayer de ne pas faire la même chose et puis il y a un point commun aussi à tous ces secteurs de la santé, les secteurs du care, du prendre soin, c'est que c'est souvent des femmes avec des métiers peu valorisés, mal payés, peu syndiqués et donc elles subissent aussi des systèmes sans pouvoir agir collectivement. J'ai l'impression que vous continuez un petit peu à faire votre enquête. Ouais, pendant ces rencontres, je continue à discuter, je continue à investiguer, j'obtiens des éléments. Parfois, effectivement, des professionnels viennent me voir ou des familles pour me proposer ou m'inviter à travailler sur d'autres enquêtes. Parfois, d'ailleurs, ils m'amènent des documents. Souvent dans le secteur de la vulnérabilité, mais pas seulement. Et donc c'est toujours intéressant à la fois d'avoir le retour des lecteurs et puis également de pouvoir créer des ponts pour travailler sur d'autres sujets. Est-ce qu'il ne faudrait pas, au sens plus large, un texte de loi qui permette d'aller voir derrière les entreprises qui ont un rideau, notamment dans le secteur alimentaire, je pense, qui privilégie le côté économique, les emplois, mais des fois au détriment de la santé publique? Alors moi j'essaie de ne pas avoir en tant que journaliste de positionnement politique, idéologique, c'est pas mon travail. Je suis là pour rapporter des faits, des pratiques dysfonctionnelles. Je l'ai fait dans le secteur des maisons de retraite, je le fais aujourd'hui dans le secteur de la petite enfance, des crèches, demain dans d'autres secteurs, mais j'essaye moi de rapporter des faits, à la fois des dysfonctionnements de terrain qui impactent vraiment la prise en charge des plus vulnérables d'entre nous, et puis après des pratiques financières, et en mettant au jour, en révélant ces pratiques, j'espère que ça fait bouger et les politiques et la société, que ça peut entraîner un débat à chaque fois sur ces sujets-là. C'est d'abord ça mon travail, plutôt que de me positionner politiquement. Sur les fossoyeurs, par exemple, on voit que ça fait un grand boom au départ, mais après, on a l'impression que les EHPAD trouvent des solutions pour qu'on parle moins d'elles, j'ai l'impression. Alors, sur l'impact des fossoyeurs, déjà, ça a permis, je pense, de mettre un terme au système Orpea, moi tel que je le décrivais, qui était un système de détournement d'argent public, où on enlevait des postes de soignants financés par l'argent public, donc ça avait un impact et sur les finances publiques et sur la qualité de la prise en charge. Même chose sur les marges arrière, où on récupérait une partie de l'argent alloué aux fournisseurs de produits de santé. Sur les effectifs, sur tout un tas de sujets, le système que je dénonçais, il a été arrêté. Et ça, c'était d'abord le plus important, parce que c'était le leader mondial du secteur, souvent un modèle pour d'autres groupes. Et ce système-là d'optimisation des coûts, qui se faisait au détriment des salariés et des pensionnaires, il a été arrêté. Donc ça, c'est majeur. Et je pense que ça a eu un autre effet, c'est que ça a permis que l'ère des hyper profits, il y a eu un moment où dans ce secteur, on faisait des profits absolument colossaux, avec des taux de marge de 35%, pour répondre à la voracité des actionnaires. Et je pense qu'aujourd'hui, on a compris que c'était plus possible de faire ces profits-là. Et d'ailleurs, le nouvel actionnaire de Orpea, la Caisse des dépôts et la Maïf,
réfléchissent à mettre en place une notion de bénéfice raisonnable. Et ça, je trouve ça intéressant parce que ça peut faire des petits ailleurs. Et on peut imaginer dans certains secteurs économiques particuliers qui traitent de la vulnérabilité d'êtres humains, on invente une notion de bénéfice raisonnable où évidemment, c'est jamais bon d'être en déficit, il faut pouvoir croître, se développer, investir dans la qualité et en même temps avoir des profits excessifs, ça peut aussi être une mauvaise chose, notamment pour les pensionnaires. Un jeune qui voudrait faire du journalisme et d'investigation, quelle école lui conseillez-vous ? Alors, quelle école je lui conseillerais ? Je ne sais pas, j'ai pas fait d'école. J'ai fait des études de droit et des études de lettres. Je pourrais lui conseiller quoi ? D'abord de s'intéresser à des sujets qui le concernent, des sujets qui le touchent, parce que c'est souvent là où on est le meilleur. Si vous voulez être bon dans l'investigation, il faut évidemment traiter des sujets qui vous font vous lever le matin, qui vous prennent aux tripes. Rester indépendant. Et en même temps, dans le même temps, il faut savoir ne pas devenir militant. Moi, j'essaie de jamais avoir une approche militante, qu'on ne puisse pas, jauger de mon vote, pouvoir imaginer que je suis de droite ou de gauche. J'essaye de ne pas avoir de positionnement, je pense que ça c'est très important. Et après, oui, l'indépendance c'est important. Après, il y a des journalistes qui peuvent pas se le permettre, notamment au début, et puis vous pouvez faire des enquêtes dans de bons journaux. Moi j'aime l'indépendance parce que je peux définir ma ligne éditoriale, mon rythme, la manière de construire mes enquêtes, donc c'est une très grande liberté. Mais donc ouais, je dirais ça, choisir des sujets qui nous touchent et en même temps garder une certaine distance et une certaine neutralité. Merci à vous. Merci beaucoup. On reviendra à Brive, j'ai l'impression. Ouais, j'aimerais bien, avec grand plaisir.